Au Tonga, toujours une cérémonie sans tapas est impensable. Mariage, funérailles, couronnement, quelle que soit l'occasion, les Tongiens déroulent les tofs sacrés. Ils ont dévoilé un pan de leur savoir à nos envoyés spéciaux Mike Liral et Tiarenui Pahoueri. Ce tapa est remballé après une inauguration de lycée. On peut s'asseoir dessus pendant des heures ou le voir décorer le plafond d'un hôtel. Pour en produire autant, il faut beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme. Ces 10 Tongiennes de la communauté de Phuket se retrouvent tous les vendredis. Chacune arrive avec une pièce de tapa, cette écorce de mûrier qu'elles ont battue chacune de leur côté. Il faut alors les assembler sans un pli, dans un long processus d'humidification et de séchage. Mais ce jour-là, la colle vient à manquer. L'une des plus jeunes artisanes, Fononga, se rend aussitôt chez elle pour en préparer quelques litres avec de l'eau et de l'amidon. Il faut faire bouillir la mixture jusqu'à ce que la pâte prenne forme, puis attendre que ça refroidisse avant de l'appliquer pour coller les morceaux de tapa. Armés de leurs seaux, les artisanes parcourent le chemin inverse pour amener à temps la précieuse mixture aux mamas impatientes. Et le travail reprend comme tous les vendredis, jour consacré au tapa. Lorsque nos enfants se marient ou fêtent leur anniversaire, nous leur offrons un tapa, car c'est important dans la vie d'un Tongien. Ces grandes pièces de tapa sécheront une journée au soleil avant d'être peintes, offertes ou vendues, entières ou à la découpe. Folauhola est chargé de préserver ce savoir ancestral dans la plus ancienne ONG de l'île, Langa Fonua à Whawhinetonga, qui sert aussi de petit musée, de point de vente aux artisans et de centre de connaissances. Vous êtes libre de dessiner ce que vous souhaitez. Nous avons également des dessins traditionnels comme ici, il y a un wakatou. Il indique dans quel sens le tapa devra être posé. Sa fille, Passimati, bat le tapa depuis son enfance. Après quelques heures de travail, la fine bande d'écorce est devenue bien plus large. On peut la peindre à la main ou choisir d'utiliser une planche de bois sculptée. Celle-ci date de la reine Salotée. Elle est plus que centenaire. Passimati en choisit une autre. Quelques mottes de terre serviront de peinture. Quand j'étais petite, je ne savais pas le faire, mais lorsque j'ai appris avec ma mère, j'en ai été très heureuse. Je fais partie de cette génération qui sait faire du tapa. Alors, mon message à la génération d'aujourd'hui, faites en sorte de ne pas perdre le tapa. Cet art est maîtrisé par toutes les femmes tongiennes. Ces pièces de tapa sont donc très bon marché à Nuku'alofa, sauf lorsqu'elles sont peintes par cet artiste renommé. Sinicia se laisse guider par son feutre, elle peint sans projet préconçu et pour se détendre. C'est comme une thérapie. Lorsque je m'installe pour dessiner, j'oublie tout, quoi qu'il arrive. Je me contente d'apprécier, de m'asseoir et de créer. Et c'est aussi un soulagement pour mes enfants et petits-enfants que leur mère ou grand-mère parviennent à s'amuser toutes seules. Ces œuvres très abouties se négocient jusqu'à 100 000 francs. Mais pour un touriste, difficile de quitter Nuku'alofa sans sa pièce de tapa. Un bon souvenir et pour les Tonga une ressource à la fois naturelle et culturelle.